La parole appartient maintenant à la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, mardi, j'ai déposé une motion pour que l'Assemblée nationale demande aux partis fédéraux de s'engager à rembourser les Québécois pour leur portion de l'achat de l'oléoduc Trans Mountain. Mais le gouvernement a refusé d'en débattre. Je résume la situation. Les Québécois ont dû payer plus d'1 milliard de dollars pour se porter acquéreurs d'un oléoduc dans l'Ouest canadien qui transporte le pétrole le plus polluant de la planète. C'est totalement contraire aux actions que commande l'urgence climatique. Hier, on a parlé d'un oléoduc qui n'existe pas encore. Là, on parle de quelque chose de concret. Monsieur le Président, le pire dans tout ça, c'est que c'est pas fini. Avec les travaux d'expansion qui sont prévus, à terme, les Québécois vont avoir payé plus de 4 milliards de dollars pour soutenir ce projet complètement irresponsable. Ma question est simple. Comment le gouvernement du Québec peut-il accepter que l'argent des Québécois soit utilisé par le gouvernement du Canada pour développer, et je cite le premier ministre, l'énergie sale? Ministre de la Justice. Monsieur le Président, tout le monde sait ici qu'au Québec, on s'oppose vivement au passage d'un gazéoduc ou un oléoduc sur notre territoire et on va continuer à défendre nos compétences en matière d'environnement. D'ailleurs, nous sommes intervenus auprès de la Cour suprême sur le pouvoir de la Saskatchewan pour justement défendre notre compétence à cette matière. Donc, on peut rassurer les Québécois sur cet enjeu-là. Nous sommes présents. Nous avons d'ailleurs fait part de nos priorités, mais dans notre priorité, le pouvoir du fédéral de dépenser, on demande de l'encadrer également, ça en fait partie. Donc, on continue ce combat-là. On va continuer ce combat-là et ces discussions-là avec le gouvernement qui sera légitimement élu par les Canadiens après le 21 octobre et nous serons présents pour défendre les Québécois, Monsieur le Président. Madame la députée de Marie-Victorin, première complémentaire. Monsieur le Président, les Québécois vont payer 4 milliards pour cet oléoduc-là. D'un côté, la CAQ nous dit que c'est possible de défendre les intérêts du Québec au Canada, mais de l'autre, elle reste silencieuse pour un projet comme celui de l'oléoduc Trans Mountain, ce qui va complètement à l'encontre de nos objectifs climatiques et à l'encontre de nos intérêts économiques. Je donne une chance à la ministre de se reprendre et de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce que le Québec compte faire pour que l'argent des Québécois cesse d'être investi dans le pétrole par le gouvernement du Canada? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Non, je m'excuse. Monsieur le ministre des Finances. Bon. Il s'agit, d'abord, j'aimerais clarifier qu'il s'agit d'augmenter la capacité d'un gazoduc existant et non de construire un nouveau gazoduc. Le gouvernement fédéral a décidé, pour faciliter l'augmentation de la capacité du gazoduc, de faire un investissement. C'est son intention de le revendre, notamment aux populations autochtones qui sont le long du gazoduc. C'est leur argent, leur décision. Oui, nous sommes 23 % de la population canadienne et 19 % de son économie. Bien sûr, nos dollars contribuent à cet achat. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, c'est pas leur argent, c'est l'argent des Québécois dont il est question. Moi, j'aimerais rappeler au premier ministre les paroles qu'il a prononcées lors de son discours inaugural en novembre dernier. Il a dit, je cite, « Je ne peux ignorer le défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes 2 fils dans les yeux. » Eh bien, si le premier ministre était sérieux et sincère à ce moment-là, je lui demande de se lever aujourd'hui et de nous dire qu'il fera entendre la voix du Québec au Canada pour combattre le projet Trans Mountain. Monsieur le ministre des Finances. Il s'agit d'un pipeline en Colombie-Britannique et il y a un débat entre la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral sur cette augmentation de capacité. Et oui, le gouvernement fédéral a décidé d'investir dans ce pipeline. C'est leur intention de le revendre, notamment aux populations autochtones. Et bien sûr, puisque nous sommes 23 % de la population canadienne et 19 % de son économie, de facto, nous contribuons à cet achat, mais nous recevons aussi 13 milliards de péréquations, de transferts fiscaux généreux.